Lors de la réunion de famille, mon oncle a annoncé vendre la ferme de ma grand-mère, nous jugeant indignes. Il a ri quand j'ai demandé qui était sur l'acte de propriété, sûr que c'était lui. Je lui ai tendu les registres officiels. Ce n'était pas son nom. Lors de la réunion de famille, mon oncle a annoncé « Je vends la ferme de votre grand-mère. Vous, les jeunes, ne la méritez pas ». Tout le monde a hoché la tête, sauf moi. J'ai demandé « As-tu vérifié qui est inscrit sur l'acte de propriété actuel ?» Il a ri. Bien sûr, il est à mon nom. Je lui ai tendu les registres du service foncier. Ce n'était pas le cas. Cela faisait 5 ans que je me rendais à la ferme de Maminou tous les dimanches lorsqu'un après-midi, elle m'a pris à part et m'a posé une question qui allait tout changer. « Julien, dit-elle, ses mains enroulées autour d'une tasse de café refroidi depuis 1 heure. Que penses-tu que François va faire de cet endroit quand je ne serai plus là ?» Nous étions assis sur son porche. Mars 2019. Le champ s'étendait, vert et infini. La grange se tenait, de travers mais fière, face à l'horizon. Elle avait 78 ans, toujours aussi vive, assez forte pour s'occuper du jardin, nourrir les poules et me sermonner sur le fait que je ne me posais pas « Je ne sais pas, Maminou. » Si, tu le sais. Je l'ai regardé. Il va la vendre. Elle a acquiescé lentement. Ça fait 3 ans que je reçois des appels de promoteurs immobiliers. Ils veulent construire un centre commercial. François pense que je ne le sais pas, mais je l'entends parfois au téléphone quand il vient me voir. Attendez encore un peu, leur dit-il. Laissez-moi du temps. J'ai eu l'estomac noué. Maminou. Je ne suis pas stupide, Julien. Et je ne suis pas sentimental à propos de la mort. Je sais ce qui m'attend. Elle a posé sa tasse. Mais j'ai besoin de savoir quelque chose. Si je te donnais cette ferme, de manière tout à fait légale et exécutoire, est-ce que tu la garderais? Je n'ai pas hésité. Oui. Même si cela signifiait aller contre toute la famille. Oui. Même s'il te détestait pour ça, Maminou. Je viens ici chaque semaine. Je répare tes clôtures. Je tonds tes champs. Cet endroit compte pour moi. Si François la vend, tout ce que toi et papy avez construit disparaîtra. Ce sera bétonné pour faire un parking. Elle a longuement étudié mon visage. Puis elle a souri. Bien. J'appellerai Maître Dubois demain. Maître Dubois était l'avocat de la famille depuis avant ma naissance. Il s'était occupé du testament de mon grand-père à sa mort en 2005. Il gérait les litiges fonciers, les contrats commerciaux et toutes les affaires juridiques de la famille depuis 30 ans. 2 semaines plus tard, Maminou m'a rappelé à la ferme. Maître Dubois était là. La docteure Hélène Lambert, médecin de Maminou depuis 12 ans, était également présente. Nous allons transférer l'acte de propriété, dit simplement Maminou. Maître Dubois a préparé les documents. Hélène est ici pour certifier que je suis mentalement apte à prendre cette décision. Tu vas posséder cette ferme, Julien, mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Ne le dis à personne. Pas encore. Je veux voir ce que François va faire. S'il respectera mes volontés ou s'il essaiera de tout vendre à la seconde où je ne serai plus là. Tu penses vraiment qu'il... Je sais qu'il le fera. Et je veux qu'il montre à tout le monde qui il est vraiment. Nous avons signé les papiers ce jour-là. Maminou a transféré la totalité de la propriété de 51 hectares, la maison, la grange, les champs, tout, à mon nom. Maître Dubois en a été témoin. La docteure Lambert a certifié la capacité mentale de Maminou. Nous avons déposé l'acte au service de la publicité foncière 3 jours plus tard. Officiel, légal, irréversible. Et puis nous avons attendu. Maminou est décédée le 3 novembre 2021. D'un cancer du pancréas, rapide et brutal. Elle le savait depuis 6 mois, mais ne l'avait dit à personne, sauf à moi et à la docteure Lambert. Elle ne voulait pas de chichi, disait-elle. Elle ne voulait pas que François rôde comme un vautour. Les funérailles furent grandioses. Tous les cousins, tantes, oncles et amis de la famille se sont entassés dans l'église Saint-Pierre. François a prononcé un magnifique éloge funèbre sur tout ce qu'elle représentait pour lui, comment elle lui avait appris la valeur de la famille et du travail acharné. J'étais assis au 3e rang et je n'ai rien dit. Lors de la réception après l'enterrement, François m'a pris à part. « Je suis l'exécuteur testamentaire », a-t-il dit.
Son eau de Cologne était trop forte. Son costume, trop cher pour un homme qui prétendait avoir des difficultés financières. Il y aura beaucoup de choses à régler. La ferme, ses comptes, ses effets personnels. Ça prendra du temps. Je suis sûr que tu géreras ça très bien. Je le ferai. Et Julien? Il a agrippé mon épaule. Je sais que tu étais proche d'elle. S'il y a quelque chose de particulier que tu veux, une photo, un meuble, fais-le-moi savoir. La famille passe avant tout. J'ai hoché la tête. Merci, oncle François. Il n'avait aucune idée. Pendant les 18 mois suivants, j'ai observé François manœuvrer. Il s'est installé dans la maison de Maminou 2 semaines après les funérailles. Juste temporairement, a-t-il dit à tout le monde, le temps qu'on décide quoi faire de la propriété. Il a presque immédiatement cessé de l'entretenir. Le toit de la grange a commencé à fuir. J'ai proposé de le réparer. François a dit non. Trop cher. Ça n'en vaut pas la peine. Les clôtures se sont brisées. J'ai proposé de remplacer les poteaux. François a dit non. On va vendre de toute façon. Pourquoi s'embêter? Les champs sont devenus sauvages. J'ai proposé de tondre. François a dit non. Laisse tomber. Le promoteur s'en fiche. Chaque dimanche, je continuais de m'y rendre, de parcourir la propriété, de prendre des photos du délabrement, de documenter chaque promesse non tenue, chaque recoin négligé, chaque signe que François laissait l'héritage de Maminou pourrir pour pouvoir justifier sa vente au plus offrant. Et j'ai attendu. La réunion de famille a eu lieu le 15 juillet 2023. 40 personnes dans le jardin de Maminou, des hamburgers sur le grill, des enfants courant dans les champs en friche, tout le monde prétendant que tout allait bien. À 15h47, François s'est levé avec un verre de citronnade, comme pour porter un toast. « Je veux parler de la ferme », a-t-il dit. Le brouhaha s'est tu. Elle est dans la famille depuis 80 ans. Maminou et Papy ont construit quelque chose d'incroyable ici, mais les temps changent. Les impôts fonciers me tuent. Les coûts d'entretien sont exorbitants, et je viens de recevoir une offre que je ne peux pas refuser. Ma tante Sophie, la femme de François, hochait la tête comme si tout cela avait été répété. François gère cette propriété depuis des années. Il mérite de prendre la décision qui est la meilleure pour tout le monde. Un promoteur veut l'acheter, a poursuivi François. 2 millions d'euros. Ils vont y construire un centre commercial, des restaurants, des magasins, créer des emplois pour la communauté. Mon cousin Thomas a levé la main. Et si on la gardait dans la famille? J'aimerais qu'on le puisse, a dit François, la voix dégoulinante d'un faux regret. Mais aucun de vous n'aide. Vous vous pointez pour les dîners du dimanche et vous agissez comme si l'endroit vous appartenait. Mais quand quelque chose casse, quand les factures arrivent, je suis le seul à m'en occuper. C'est à ce moment-là que j'ai parlé. Tu l'as géré en la laissant tomber en ruine. Le jardin est devenu silencieux. Le regard de François s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que tu as dit, Julien? Rien. Non. Dis-le plus fort. Que tout le monde entende ce que tu penses. Je me suis levé. J'ai dit, tu l'as géré en la laissant tomber en ruine. Le toit de la grange s'effondre. Les clôtures sont cassées. La moitié des champs sont tellement en friche qu'ils sont inutilisables. Cet endroit a cette apparence parce que tu as cessé de t'en soucier le jour où Maminou est morte. C'est parce que personne n'aide. La voix de François s'est élevée. Tu veux critiquer? C'est quand la dernière fois que tu as levé le petit doigt par ici? Tous les dimanches depuis 5 ans. J'ai proposé de réparer la grange. Tu as dit non. J'ai proposé de réparer les clôtures. Tu as dit non. J'ai proposé de tondre les champs. Tu as dit non. Tu voulais que ça ressemble à ça pour pouvoir justifier la vente. Comment oses-tu? As-tu vraiment lu le testament, ai-je demandé. François a cligné des yeux. Bien sûr que je l'ai lu. Je suis l'exécuteur testamentaire. Je ne suis pas un idiot. Et tu as vérifié l'acte de propriété au service foncier? Pourquoi aurais-je eu besoin de vérifier? Il a ri. A regardé la famille comme si j'étais fou. La ferme est à mon nom depuis qu'elle est morte. Je suis l'exécuteur. C'est comme ça que les successions fonctionnent. Tu es absolument sûr que l'acte est à ton nom? Certain. Il a bu une longue gorgée de citronnade.
Arrête d'essayer de créer des problèmes, Julien. Tu te ridiculises. J'ai sorti un dossier en carton de mon sac, je l'ai posé sur la table de pique-nique. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé François. Les registres fonciers. Je les ai récupérés hier après-midi au bureau du cadastre. Son sourire s'est légèrement effacé. Tu bluffes. Ouvre-le. Il a attrapé le dossier, en a arraché les papiers. J'ai regardé son visage changer. De bronzé à pâle, de confiant à confus, de confus à horrifié. C'est un faux, a-t-il dit. Non. Il est certifié. Regarde le tampon du service de la publicité foncière dans le coin inférieur droit. C'est la signature de Madame Isabelle Moreau. Elle est la conservatrice depuis 9 ans. La main de François s'est mise à trembler. Ça n'a aucun sens. Le testament disait que j'étais l'exécuteur testamentaire. Le testament disait que tu étais l'exécuteur de la succession. Il ne disait pas que tu héritais de la propriété. Ce sont deux choses très différentes. Tante Sophie a arraché les papiers des mains de François. Les a lus. Sa bouche s'est ouverte. Au nom de qui est l'acte de propriété? A demandé doucement le cousin Thomas. Au mien, ai-je dit. Le jardin a explosé. C'est impossible, a crié François. Votre grand-mère n'aurait jamais. Elle l'a fait. 3 mois avant de mourir. Le 2 avril 2021. Elle a transféré l'acte de propriété intégral. L'a fait attester par Maître Dubois et notarié par Claire Simonet au Crédit Agricole. L'a déposé au service foncier le 5 avril. Pourquoi personne ne le savait, a exigé Sophie. Parce que Maminou m'a demandé de garder le secret. Elle voulait voir ce que François ferait. S'il honorerait son souhait de garder la ferme dans la famille, ou s'il essaierait de la vendre à la seconde où elle serait partie. C'est de la fraude. François a frappé la table du poing. La citronnade a giclé partout. Tu as manipulé une vieille femme. Elle était sénile. Elle n'était pas sénile. J'ai sorti un autre papier de mon sac. Ceci est une évaluation cognitive de la docteure Hélène Lambert, datée du 1er avril 2021. Elle certifie que Maminou était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu'elle a pris la décision de transférer l'acte de propriété. La docteure Lambert a été le médecin traitant de Maminou pendant 12 ans. Tu veux contester le fait qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait? Tu devras le prouver au tribunal. François a cherché son téléphone en tâtonnant. J'appelle Maître Dubois. Il va régler ça. C'est Maître Dubois qui a déposé les documents. Il est au courant depuis 2 ans. C'est impossible. Maître Dubois est l'avocat de la famille, c'est pourquoi il a suivi les instructions de Maminou. Elle était sa cliente, pas toi. Le doigt de François planait au-dessus de l'écran de son téléphone. Son visage était devenu complètement blanc. Ne te donne pas la peine de l'appeler, ai-je dit. Je lui ai déjà dit que cette conversation aurait lieu aujourd'hui. Il s'attend à avoir de tes nouvelles vers 16 heures. Il m'a dit de te dire qu'il a des copies de tout. Thomas s'est levé, s'est approché des papiers, les a lus attentivement. Julien dit la vérité, a-t-il dit doucement. C'est authentique. Le tampon du service foncier, le sceau du notaire, les signatures. Tout est légitime. Maminou savait que tu vendrais, ai-je dit en regardant François droit dans les yeux. Elle m'a parlé du promoteur qui t'appelait depuis des années. De la façon dont tu répondais toujours au téléphone quand tu pensais qu'elle ne pouvait pas entendre. De la façon dont tu leur disais d'être patient, que ce ne serait plus long. Alors, elle te l'a donné à toi, a demandé Sophie. Sa voix était perçante, en colère. Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu as de si spécial? Parce que je suis le seul qui se soit vraiment occupé de cet endroit. Chaque dimanche pendant 5 ans, j'ai fait 2 heures de route dans chaque sens pour lui rendre visite, pour réparer des choses, pour tondre les champs, pour m'assurer qu'elle n'était pas seule. Nous lui rendions visite, a commencé Sophie. Vous veniez les jours de fête quand il y avait à manger. Quand vous vouliez quelque chose. J'ai regardé autour de moi 40 visages, certains en colère, certains choqués, certains évitant mon regard. J'étais ici chaque semaine, qu'il pleuve ou qu'il vente, et Maminou l'a remarqué. Ce n'est pas juste, a dit Sophie. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes ou de fausses, je ne pouvais plus le dire. La ferme vaut 2 millions d'euros. Cet argent pourrait aider toute la famille. Aider comment?
François prend les 2 millions, paie des impôts dessus, en retire peut-être 1,4 million après que tout soit réglé, et le divise entre combien de personnes? 15, 20. Chacun reçoit peut-être 70 000 euros. Et dans 5 ans, personne ne se souvient même qu'il y avait une ferme ici. C'est juste un centre commercial où nous avions l'habitude de dîner le dimanche. 70 000 euros pourraient changer des vies, a dit Thomas. La ferme change des vies. Elle l'a fait pour Maminou et Papy. Elle peut le faire à nouveau. François a finalement retrouvé sa voie. Tu ne peux pas te permettre cette propriété. Tu es professeur de lycée, pour l'amour de Dieu. Tu gagnes quoi? 45 000 euros par an. Comment vas-tu payer les impôts fonciers, l'assurance, l'entretien? Je trouverai un moyen. Tu la perdras en 2 ans et nous n'aurons rien. C'est mon risque à prendre. C'est. François a jeté les papiers. J'appelle mon avocat. C'est de l'abus de personnes âgées. De l'abus de faiblesse. Tu l'as manipulé. Appelle qui tu veux. Mais cet acte est enregistré, notarié et légalement transféré. Tu veux le contester? Tu devras prouver que Maminou était incompétente quand elle a signé. Et tu devras expliquer à un juge pourquoi toi, en tant qu'exécuteur de sa succession, tu as passé 18 mois à gérer une propriété que tu ne possédais pas, la laissant tomber en ruine, et prévoyant de la vendre sans jamais vérifier l'acte de propriété. La bouche de François s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Rien n'est sorti. C'est quand la dernière fois que tu as visité le service foncier? Ai-je demandé. As-tu vérifié l'acte ne serait-ce qu'une seule fois après la mort de Maminou, ou as-tu simplement supposé? Silence. Tu as supposé, ai-je dit doucement. Parce que tu pensais tout savoir. Parce que tu étais l'exécuteur, donc évidemment la propriété était à toi. Parce que Maminou a toujours dit que la ferme resterait dans la famille, alors tu as supposé qu'elle parlait de toi. Elle aurait dû parler de moi. La voix de François s'est brisée. Je suis son fils. Tu es son gendre, et elle t'aimait, mais elle ne te faisait pas confiance pour garder cet endroit. François a attrapé ses clés sur la table, s'est dirigé vers sa voiture. Où vas-tu? L'a interpellé Sophie. Chez mon avocat. Ce n'est pas fini. Je vais me battre. Bonne chance, ai-je dit. Mais l'acte est déjà enregistré. Le transfert a eu lieu il y a 2 ans. Il n'y a pas de litige successoral parce que la propriété ne faisait pas partie de la succession. Elle n'a jamais été à toi pour la vendre. Il s'est arrêté, s'est retourné, m'a regardé avec une haine pure. Tu as escroqué des millions à une vieille femme. J'ai pris soin d'une vieille femme pendant que tu planifiais la vente de sa succession. Il y a une différence. Il a claqué la portière de sa voiture, a démarré en trombe, projetant du gravier partout. Le jardin est resté silencieux pendant peut-être 15 secondes. Puis tout le monde s'est mis à parler en même temps. Mon téléphone a commencé à sonner à 16h23. François depuis le bureau de son avocat. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Julien, ici maître Richard Mercier du cabinet Mercier et Associés. Je représente François Lemoine dans cette affaire. Nous devons discuter du transfert de propriété immédiatement. Il y a de sérieuses préoccupations juridiques concernant un abus de faiblesse et... J'ai supprimé le message. Sophie a appelé à 16h41. Tu dois arranger ça. Ça déchire la famille. François l'a déchiré quand il a décidé de vendre l'héritage de Maminou pour un centre commercial. Cet argent aurait pu aider tout le monde. La ferme aide tout le monde. Elle ne met juste pas d'argent dans ta poche. Elle a raccroché. Thomas a appelé à 17h02. Salut. Salut, ai-je dit. Est-ce que c'est vraiment à toi, légalement? Ouais. Une pause. Bien. François éteint. Il parlait de vendre depuis des années. Maminou aurait détesté ça. Merci, Thomas. Tu as besoin d'aide pour réparer la grange. J'ai souri. Ouais, j'en ai besoin. Je passerai le week-end prochain. L'avocat de François, maître Richard Mercier, m'a envoyé une lettre officielle le 18 juillet. Elle invoquait l'abus de faiblesse, l'abus de personnes âgées, et exigeait que je transfère volontairement la propriété au nom de François, sous peine de poursuite judiciaire. Je l'ai transmise à maître Dubois. Il m'a appelé à 10h23. Julien, j'ai lu la lettre de Mercier.
C'est du bluff, mais nous devons répondre correctement. Peux-tu venir à mon bureau demain? J'ai pris une journée de congé, session d'été, heureusement calme, et j'ai rencontré Maître Dubois à 14 heures. Maître Dubois avait 63 ans, des cheveux argentés, un comportement calme, le genre d'avocat qui avait vu toutes les querelles de famille imaginables et avait cessé d'être surpris par la cupidité humaine des décennies auparavant. Ils vont plaider que votre grand-mère n'était pas compétente, a-t-il dit. Que vous l'avez manipulée. Mais la docteure Lambert a certifié. Je sais, et nous avons son évaluation, mais ils trouveront leur propre médecin pour dire qu'elle avait une capacité diminuée. Il s'est adossé à son fauteuil. Voici ce qui va se passer. Mercier déposera une plainte. Nous répondrons avec les dossiers médicaux, l'acte notarié, mon témoignage en tant qu'avocat témoin, et la déclaration du notaire de la banque prouvera que le transfert était légitime. Combien de temps cela prendra-t-il? 6 mois, peut-être 8. Mais Julien, ils vont rendre ça moche. Ils remettront en question votre relation avec votre grand-mère. Ils fouilleront dans vos finances, cherchant la moindre preuve que vous avez fait pression sur elle. Ils essaieront de vous dépeindre comme un cupide. Je lui ai rendu visite chaque semaine pendant 5 ans. J'ai des photos, des reçus de fournitures que j'ai achetées pour réparer l'endroit, des SMS avec elle. J'ai des preuves. Bien, parce que vous en aurez besoin. Le procès a été intenté le 2 août 2023. François Lemoine contre Julien Morin. Plainte pour dol et abus de faiblesse. Elle affirmait que j'avais manipulé Maminou pendant son état mental déclinant, que je l'avais isolée de sa famille, que le transfert de propriété était invalide parce qu'elle n'avait pas la capacité de comprendre les conséquences. Mercier demandait l'annulation de l'acte et le retour de la propriété à la succession. Maître Dubois a déposé notre réponse le 24 août. Elle comprenait l'évaluation cognitive de la docteure Hélène Lambert du 1er avril 2021. Mon témoignage attesté par Maître Dubois. Les registres de notarisation de Claire Simonet. 5 ans de messages textes entre moi et Maminou. Des photos montrant mes visites régulières et mes travaux d'entretien. Des reçus pour les fournitures, les matériaux et les réparations que j'avais personnellement financés. Le témoignage de 3 voisins qui ont confirmé ma présence hebdomadaire. Mercier a tenté de faire déposer la docteure Lambert le 15 septembre. Elle l'a anéanti. Madame Lemoine était l'une des personnes les plus vives que j'ai jamais soignées, a témoigné la docteure Lambert. À 78 ans, sa fonction cognitive était meilleure que celle de la plupart des personnes de 60 ans. Elle savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a transféré cette propriété. Mais n'avait-elle pas un cancer, a demandé Mercier. Un cancer du pancréas diagnostiqué en mai 2021. Mais le transfert a eu lieu en avril. Et le cancer n'affecte pas la capacité cognitive à moins qu'il ne métastase au cerveau, ce qui n'a jamais été le cas pour elle. Le stress de son diagnostic n'aurait-il pas pu? Non. Elle était lucide, articulée et réfléchie. J'étais présente lorsqu'elle a expliqué son raisonnement à Julien et à Maître Dubois. Elle voulait que la ferme aille à quelqu'un qui la préserverait. Elle a spécifiquement dit qu'elle ne faisait pas confiance à François pour la garder. Le visage de Mercier est devenu rouge. Elle a dit ça mot pour mot, François la vendra à la seconde où je ne serai plus là. Je sais qu'il le fera. Je veux que Julien l'ait. La transcription de la déposition était brutale. Maître Dubois m'en a envoyé une copie avec une note, c'est fini. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Le 3 octobre 2023, Richard Mercier a appelé Maître Dubois directement. Mon client est prêt à un accord à l'amiable. Il n'y a rien à régler, a dit Maître Dubois. L'acte est légitime. François est prêt à abandonner le procès si Julien lui verse 500 000 € en compensation du travail qu'il a fourni pour la gestion de la succession. Maître Dubois a ri. François n'a rien géré. Il a laissé la propriété se dégrader pendant 18 mois. Julien ne lui versera pas un centime. Alors nous vous verrons au tribunal. Nous attendons ça avec impatience. La date du procès a été fixée au 11 décembre 2023. Mais le 29 novembre, Mercier a retiré la plainte. Aucune explication. Pas d'accord, juste un avis d'une page, le demandeur se désiste volontairement de toutes ses demandes avec préjudice. Maître Dubois m'a appelé immédiatement. C'est fini. François a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va perdre et que prolonger cette affaire coûte de l'argent qu'il n'a pas. Mercier lui a probablement dit qu'il gaspillait des frais de justice pour une affaire ingagnable.
Je me suis assis dans ma salle de classe, pendant ma période de préparation de 5e heure, les élèves étant au déjeuner, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Le soulagement. Donc, la ferme est à moi. La ferme est à vous. Légalement, définitivement à vous. J'ai revu François une dernière fois. Le 18 décembre 2023. J'étais à la ferme en train de réparer le toit de la grange avec Thomas et 2 de mes amis professeurs. Le camion de François s'est garé dans l'allée. Il est sorti lentement, paraissant plus vieux que dans mon souvenir, plus mince, fatigué. Julien. François. On peut parler? Je suis descendu de l'échelle. Bien sûr. Nous avons marché jusqu'au bord du champ. Thomas nous observait depuis la grange mais ne nous a pas suivis. J'ai eu tort, a finalement dit François. Sur beaucoup de choses. J'ai attendu. Ta grand-mère. Elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Elle savait que je vendrais et elle savait que tu ne le ferais pas. Il a regardé les champs. Je me suis convaincu que c'était une question de pragmatisme, de donner à chacun une part de quelque chose de valeur. Mais en réalité, je voulais juste l'argent. Ouais. Je suis désolé pour le procès, pour ce que j'ai dit à la réunion, pour avoir laissé cet endroit tomber en ruine. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? Que veux-tu que je dise, François? Que ce n'est pas grave? Qu'on est quitte? Tu as passé 18 mois à prévoir de raser la mémoire de Maminou. Tu m'as poursuivi en justice pour avoir essayé de la sauver. Je suis content que tu sois désolé, mais nous ne sommes pas amis. Il a acquiescé lentement. C'est juste. Il a commencé à retourner vers son camion. François. Il s'est retourné. Si jamais tu veux venir rendre visite, voir l'endroit. Tu es le bienvenu. C'est toujours une propriété familiale. Ses yeux se sont embués. Merci, Julien. Il est parti. Je suis retourné à la grange. Ça va? A demandé Thomas. Ouais, ça va. 18 mois se sont écoulés depuis la réunion. La grange a un nouveau toit. Les clôtures sont réparées. Les champs sont tondus et plantés. Du maïs sur les 20 hectares à l'est, du soja à l'ouest. J'ai embauché un ouvrier agricole à temps partiel, Carlos Fernandez, qui vit dans l'ancienne maison du contremaître et aide à tout entretenir. Il m'apprend des choses que papy savait et que je n'ai jamais apprises. Thomas passe la plupart des week-ends. Tout comme ma petite amie Rachel, qui a grandi dans une ferme en Normandie et en sait plus sur la rotation des cultures que je n'en saurai jamais. Nous organisons à nouveau des dîners du dimanche, plus petits que ceux de Maminou, 8 ou 10 personnes au lieu de 40. Mais ceux qui viennent se soucient vraiment de maintenir cet endroit en vie. François n'est pas venu. Sophie envoie des SMS passifs-agressifs tous les quelques mois sur l'unité familiale et le pardon. Je ne réponds pas. Certaines personnes pensaient que j'aurais dû accepter l'offre de règlement de François. 500 000 €, c'est beaucoup d'argent pour un professeur de lycée. Mais cet endroit n'est pas une question d'argent. C'est une question d'héritage. D'honorer la femme qui a passé 50 ans à construire quelque chose qui comptait et qui m'a fait confiance pour le maintenir en vie. La semaine dernière, je me promenais sur la propriété au coucher du soleil, les champs dorés sous la lumière déclinante, la grange solide et réparée. Et j'ai pensé à la réunion de famille, au visage de François quand il a réalisé que la propriété qu'il prévoyait de vendre pour 2 millions d'euros n'avait jamais été la sienne. À 40 membres de la famille le regardant apprendre que le petit-fils qu'il avait qualifié d'ingrat était le seul en qui Maminou avait assez confiance pour se battre pour ce qu'elle avait construit. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas senti justifié ou triomphant, juste reconnaissant. Parce que l'oncle, qui avait passé 18 mois à dire à tout le monde que la ferme familiale était à lui, qui avait annoncé son intention de raser 80 ans d'histoire pour un centre commercial, était parti dans un nuage de gravier et de rage, apprenant trop tard que l'exécuteur testamentaire, qui n'avait jamais pris la peine de vérifier les registres fonciers, avait géré une propriété qu'il n'avait jamais possédée devant 40 témoins qui venaient de voir la vérité lui exploser au visage. Et Maminou, où qu'elle soit, a enfin pu voir exactement quel genre d'homme était vraiment François, tout comme elle l'avait prévu depuis le début.